quotidien. Parmi nous, il y a plusieurs cursistes de notre communauté Emmaüs et des autres communautés cursistes du grand diocèse de Saint-Hyacinthe. On a notre trio responsable du diocèse, Audrey et Jean, plusieurs autres cursistes d'autres communautés. Là, je ne les vois pas tous, je n'ai pas mes bonnes lunettes, je ne me vois pas bien, mais bienvenue à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas s'il y a des jeunes de la relève. Y a-t-il des jeunes de la relève? Non? Oui? Oui? Bon. Parce que la relève, c'est le petit mouvement avant tout le cursio, là. Alors, bienvenue si vous êtes là. Jésus nous a aimés avec passion et nous a donné l'espoir et la foi. Et les chants qu'on a choisis aujourd'hui vont parler de foi, d'espérance et d'amour. En ce dimanche, fête patronale du précieux sang, nous vous offrons d'animer cette célébration avec une touche toute spéciale de cursisme. Alors, on aura des chants animés, plus méditatifs, des rythmes différents, parfois avec des trames sonores. Donc, faites pas le saut, en espérant que ça vous nourrisse et que ça vous donne de la joie et de l'amour. Notre thème cette année, vous le voyez ici, c'est « Le Christ, il brille en toi et par toi ». Alors, aujourd'hui, avec vous, on veut vous apporter notre couleur pour briller avec vous, sourire, chanter à plein cœur notre joie et notre foi, témoin de Jésus qui est ressuscité et sauveur du monde. Alors ensemble, je vous invite à briller d'amour, de foi et d'espérance. Merci de nous permettre d'être là avec vous. Et je vous souhaite une célébration tout en couleurs. Et le premier chant qu'on vous offre, c'est un chant populaire, mais il est très beau dans les textes, c'est « Il faut y croire ». On souhaite vous l'offrir. Il y en a qui le connaissent parmi les cursistes, on l'a déjà fait. Ça parle de notre foi en Jésus, puis comment on l'aime, puis comment on veut dire qu'il est vivant, puis qu'on n'est pas tout seul. Donc, on vous offre ce premier chant-là. Merci Marie-Claude pour cette introduction. Alors, Marie-Claude, elle est co-responsable de la communauté Emmaüs. C'est une très, très belle communauté. On est très actifs et on est très heureux de vous offrir cette messe cursiviste parce que ça vient clore, comme le disait tantôt Marie-Claude, notre année d'activité d'Emmaüs en sortie. Veuillez vous lever pour le début de la célébration.
Que Dieu notre Père et Jésus le Christ, le Pain vivant, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bienvenue à cette célébration du corps et du sang du Christ, qu'on appelait la fête Dieu. Et c'est aussi la fête patronale de la paroisse ici, puisque nous sommes la paroisse du précieux sang, corps et sang du Christ. Vous vous souvenez peut-être des fêtes Dieu d'autrefois avec les grandes processions. Il n'y a pas longtemps, dans une paroisse où j'étais curé, on fêtait un anniversaire, le 150e, je ne me souviens plus. Puis les mariés ont dit « Monsieur curé, est-ce qu'on va faire comme avant, là? Vous savez, la procession, là, avec les 4 poteaux. Souvenez-vous des 4 poteaux? Oui. C'est parce qu'il y avait un dé. Mais lui, il se souvenait juste des 4 poteaux. Il ne se souvenait pas de ce qu'il y avait en dessous du dé. Le Saint-Sacrement, l'essentiel. Alors aujourd'hui, on va revenir à l'essentiel, si vous le voulez. On va se souvenir que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il se donne en nourriture pour nous. Préparons notre cœur avec le prochain chant. Qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Qu'il est
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu t'a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas que le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, c'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant. Pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Ensemble, glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au ciel. Il a consolidé les morts de tes rois, dans tes rues, il a béni des femmes. Il fait régner la justice. Il fait régner la paix à tes frontières, et le pain froment à la cesse. Il envoie sa parole sur la terre, parmi son verbe de parole. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait discrété, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Selon Saint Jean, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. C'est un chant, ce chant-là d'Alléluia, on le prend de temps en temps quand on vit les fins de semaine de Cruciis. Et là, on s'est retenu un peu parce que c'est encore plus criant que ça, c'est encore plus enlevé que ça. On ne voulait pas vous faire peur. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, les Cruciis, là, c'est du catholique, ces affaires-là. Alors, rassurez-vous, on est en communion, bien sûr, on est des catholiques. Je dis on parce que j'en fais partie depuis 2010 aussi. Et c'est basé beaucoup sur la parole de Dieu, sur les témoignages, sur l'enseignement, sur le partage autour de la parole. Ça ressemble un peu à ce que vous connaissez ici aussi pour les partages, les groupes alpha. La différence, c'est qu'avec le Curcio, on commence avec une grande fin de semaine intense, un peu comme une fin de semaine de retraite, où là, on entend toutes sortes de témoignages, toutes sortes d'enseignements, pour nous rappeler l'essentiel de notre foi aussi, pour replonger dans ça, pour rencontrer Christ, pour apprendre à communier à lui. Le mot communion va revenir aujourd'hui, évidemment, avec cette fête du précieux sang et du Saint-Sacrement. Donc, pour illustrer un peu le ton qu'on donne à nos fins de semaine et à nos utréas, je vais inviter Marguerite qui va justement nous faire un témoignage de son cheminement de foi. Bonjour. Bonjour. Ça va être très court. Mon nom est Marguerite Leduc-Vanasse. Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous parler de ce que le Curcio a changé dans ma vie. En premier, j'approfondis ma foi. Et je le dis au présent parce que c'est loin d'être terminé. Je chemine, j'avance à tous les jours. Ça fait de nombreuses années que j'ai fait mon Curcio et ça demeure pour moi vraiment une priorité. Avant, je savais que Dieu m'aimait. J'avais appris ça. Mais depuis, j'ai expérimenté dans mon cœur une rencontre personnelle. Donc, il y a un lien très étroit, très fort avec mon Créateur. Ce qui m'apporte la confiance, l'apaisement et beaucoup d'espérance. Ça m'a aidé à me recentrer sur l'essentiel, sur la raison pourquoi j'existe. Qu'est-ce que j'ai à développer comme talent? Qu'est-ce que ma mission dans la vie, dans ma famille, autour de moi? Le Curcio m'a aidé à me retrouver. Ça agit un peu comme une boussole. Je sais que je ne suis plus jamais seule et puis que ça me rassure. Ça me donne le goût de davantage d'intériorité. Je me sens habitée. Ça nous a aussi aidé, mon mari et moi, à nous rapprocher. Parce qu'on a le bonheur de cheminer ensemble de ce mouvement-là. Évidemment, chacun à notre façon, on a chacun notre rythme,
mais on s'en va dans la même direction. Et ça fait du bien. On a aussi, et c'est très important, on a aussi rencontré des amis sincères, une famille supplémentaire. Est-ce que vous connaissez, vous autres, le prix de vrais amis sincères? On se sent accompagné pour toute la vie. Je vous ai souligné quelques éléments seulement de ce que le Curcio m'a apporté. Je vous invite à vous faire ce cadeau unique, à vivre cette belle aventure-là, à oser vous laisser aimer. Bonne décision et merci pour votre attention. Merci. Comme tout le restant de nos vies, les fins de semaine des Curcio ont été mis sur pause pendant un grand temps de pandémie. Et en plus, on doit changer d'endroit. Nos fins de semaine se faisaient au séminaire. Et je vais pour dire le cimetière, vraiment. Au séminaire. Et puis, maintenant, on va les vivre pour une première fois à l'automne à l'endroit qu'on appelle la maison de spiritualité des Trinitaires. Donc, vous avez des questions. Celle qui a lu justement tout à l'heure, oui, ça sera pas long. Vous voyez comment on est allumé, hein? Celle qui a lu tout à l'heure les lectures, elle s'appelle Monique, c'est notre secrétaire de tout le mouvement cursiiste. Et n'importe quel cursiste ici pourra répondre à vos questions si jamais ça vous intéresse de faire des fins de semaine. Il y a 2 fins de semaine, une fin de semaine homme, une fin de semaine pour les femmes à l'automne. Je ne donne pas plus de détails que ça. On va circuler parmi vous pour allumer vos chandelles juste au moment où on va aussi entonner un chant qui nous invite à devenir lumière. On va communier au pain, mais ce n'est pas juste pour ma petite relation personnelle entre Dieu et moi, c'est pour pouvoir rayonner de son amour. Devenir nous-mêmes pain, du bon pain comme on dit, en partage pour les autres de mon entourage qui ont faim de Dieu. Oh,
garde nos chandelles bien allumées alors que nous redisons notre profession de foi en ce Dieu lumière du monde. Je crois en Dieu, Père, Au cœur des déserts de notre monde, alors que les peuples marchent souvent à tâtons vers une terre de liberté, prions Dieu qu'il fasse jaillir l'eau du rocher qu'est le Christ pour abreuver ceux et celles qui ont le plus soif de lui. Donne, Seigneur, la vie en abondance. Pour les personnes âgées ou vivant dans la solitude, qui ont soif d'une présence dans leur quotidien, prions. Donne, Seigneur, Dans l'abondance. Pour les démunis, qui ont soif de pouvoir gagner dignement leur pain quotidien, prions. donne, Seigneur, en abondance. Pour les gens qui ont soif de Dieu lui-même et qui le cherchent dans le silence de leur cœur, prions. Donne, Seigneur, en abondance. Pour les jeunes qui ont soif d'une société plus juste, où tous et toutes auront part au festin, prions. Donne, Seigneur, en abondance. Pour l'Église qui a soif d'unité, de pardon et de transparence, prions. Donne, Seigneur, en abondance. Je vous invite à présenter à Dieu vos ou votre prière personnelle. Donne, Seigneur, ta vie en abondance. Ensemble, sois attentif à nos appels, Dieu Père, et par ton Fils, donne-nous le plus grand de tous les biens, celui de demeurer en toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Oh,
Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache que tu as accueilli, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que ta famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'adorons. Nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de notre Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as été à ta droite, nous le prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Quand le Seigneur se mit à table avec ses amis, il leur partagea le pain en leur disant: prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Quand le Seigneur se mit à table avec ses amis, quand le Seigneur se mit à table avec ses amis, il leur partagea le vin en leur disant: prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ouvrez cela en mémoire de moi. Nous célébrons ce grand mystère de ta mort sur la croix. Nous célébrons ce grand mystère de ta mort sur la croix. Nous chantons la joie de ta résurrection et nous
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu veux faire de nous du bon pain. Tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en prenant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Guy Gaulin, Léo Lucier, les parents défunts de la famille Parlé, Georgette Charon-Richard et tous ceux et celles qui nous ont laissés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, dans lui, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Alors que nous allons communier à sa vie, rappelons-nous que ce Dieu Père a déjà établi sa demeure au fond de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et échangeons un peu de paix, un sourire entre nous.
toi qui as nourri ton peuple en lui donnant le pain vivant descendu du ciel, nous t'en prions. Accorde à chacun et chacune de devenir présence du Christ au cœur du monde et de communier à l'unique esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, Jeanne d'Arc a quelques annonces. Bonjour à tous. Alors, je vous rappelle que cet après-midi, à 5h, à la cathédrale, sera souligné le 25e anniversaire de sacerdoce de Monseigneur Lapierre. Ah, épiscopat? Ah, tu vois, c'est un travail d'équipe. Le 25e anniversaire épiscopal de Monseigneur Lapierre, c'est ça. C'est à 5h. Et puis, après la messe, il y aura des rafraîchissements qui seront servis sur la terrasse, étant donné qu'il fait très beau. Je vous invite à souligner ça avec Monseigneur Lapierre. L'autre chose pour les gens de Précieux-Sang, c'est que la semaine prochaine, il y aura une quête spéciale le 18 juin et je vous rappelle que c'est pour l'implantation de notre site web, qui est extrêmement important si on veut qu'on puisse communiquer ensemble et que le Grand Saint-Hyacinthe fasse communauté au niveau des activités. Deux invitations. D'abord, Gilles Barry a écrit, pour les cursillistes, que vous le connaissez bien, Gilles Barry a écrit une pièce de théâtre. Ça va avoir lieu à l'automne, mais il faut s'inscrire avant le 23 juin. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations, je sais que ça doit beaucoup circuler, mais j'ai des invitations avec moi, on pourra vous en distribuer. L'autre chose, bien évidemment, écoutez, nous autres, on clôt notre saison, notre année de cursilistes d'Emmaüs en sortie, mais à l'automne, il va y avoir le cursillo reprend. Donc, autant pour les hommes que pour les femmes. Pour les hommes, ça va être du 13 octobre au 15 octobre, et pour les femmes, du 10 novembre au 12 novembre. Alors, ça va se faire chez les Pères Trinitaires. Alors, je vous invite si vous voulez avoir plus d'informations, comme le disait tantôt Serge, vous pouvez communiquer avec Monique Roy, vous pouvez aller sur le site du diocèse, il y a beaucoup d'informations. Alors, vous êtes les bienvenus. Je vous dis, c'est une très, très, très belle démarche. Ce qui me reste à faire, ce que j'aime le plus, c'est remercier mon monde, remercier tous ceux qui, aujourd'hui, étaient d'office, ceux qui ont fait la lecture. Pour moi, c'était des nouvelles personnes, c'est des invités du diocèse, donc merci beaucoup à tous. À la lecture, au service, à la communion, à la caméra, à l'ordinateur, mon cher Patrick qui a fait un travail de moine parce que j'attaquais pas habitué à faire des PowerPoint, fait qu'il a travaillé fort ce matin. Et puis finalement, merci à Serge bien sûr d'avoir présidé cette assemblée. Et le clou de la journée, c'est un grand merci à Marie-Claude et à Jules Mathieu de s'être autant investis dans ce travail de messe cursiliste. Alors, merci infiniment à vous deux. Vous êtes des inspirations autant au plan spirituel que au plan personnel. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Au plaisir de vous rencontrer dimanche prochain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse dans toute sa tendresse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez en communion avec lui et entre vous, allez dans la paix du Christ. Et comme on dit au Cursillo, J'ai oublié de le partir, j'avais toutes mes affaires, j'étais en train de m'en donner.